Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée au signe du Capricorne. Donc nous allons voir ensemble ce qu'il en est des caractéristiques psychologiques de ce signe de terre, de son enfance à l'âge adulte, étant donné que la qualité de maîtrise, également celle de responsabilité, fait vraiment partie des grandes spécificités de ce signe. Je le considère un peu comme l'expert du zodiaque, celui vraiment qui peut atteindre un niveau, encore une fois, de maîtrise ou d'expertise particulièrement élevé. Bon, ça peut aussi lui jouer des tours, nous allons voir ça. Commençons déjà par développer les caractéristiques principales de ce signe. Nous verrons ensuite ce qu'il en est pour un enfant du signe du Capricorne et comment l'accompagner dans sa croissance en tant que petit Capricorne, les qualités de ce signe, le chemin d'évolution, avec à la fois les grandes qualités, les difficultés, les enfermements, les expressions inférieures de ce signe, et puis donc la façon aussi de pouvoir les dépasser pour atteindre, ou en tout cas tendre vers les grandes qualités spirituelles. Et donc je vous donnerai quelques archétypes du Capricorne, voilà, quelques exemples, puisqu'évidemment il y en a beaucoup. Alors, les caractéristiques principales. Donc vous le savez, c'est un signe de terre, c'est le troisième et dernier signe de terre. Donc on pourrait dire qu'au niveau des signes de terre, c'est le plus concret, le plus solide, celui qui vient vraiment amener un point de dureté tel qu'on arrive au stade de la cristallisation. Donc, je reprendrai ce point-là, mais toujours est-il que c'est à la fois une qualité et une difficulté pour ce signe, puisque tout ce qu'il construit est fait pour durer, donc il est fiable, il est sérieux, il est rigoureux, enfin, on va voir tout ça, mais il peut aussi s'emprisonner dans des systèmes, dans des conditionnements à cause de la rigidité, de la dureté de cet aspect terre qui peut être trop fort chez lui. C'est un signe de la croix cardinale. La croix cardinale, c'est la croix qui renvoie aux grandes lois, les lois spirituelles. C'est un petit peu la structure de fonctionnement de notre système solaire, de qui nous sommes. On est sur des aspects, on va dire, vraiment fondamentaux, sur ce qui remonte à l'essentiel, à la source. Et donc le Capricorne est un de ces signes qui a cette tendance à chercher à remonter à la source des choses, à tendre à simplifier en allant vers l'essentiel. C'est un signe d'hiver, il y a de la rigueur, mais il y a aussi le désir de protection, de tenir bon pendant l'hiver. Donc un souci d'économie, une volonté vraiment de faire tout ce qui est possible pour survivre. Pareil, on va voir ça davantage par la suite. 10e signe du zodiaque, ce chiffre 10 représente le signe des maîtres. C'est un point au niveau de la roue du zodiaque, c'est le point le plus élevé. La 10e maison, c'est celle qui est au sommet, et donc on a aussi cette expression chez le signe du Capricorne de l'atteinte d'un sommet. Les planètes maîtresses de ce signe, c'est la même au niveau de la personnalité et au niveau de l'âme, c'est Saturne, mais c'est pas tout à fait de la même façon qu'elle va travailler sur l'un ou l'autre de ces plans. Néanmoins, à retenir que Saturne, c'est vraiment une planète fondamentale lorsque l'on est du signe du Capricorne. Donc évidemment, quand on est du Capricorne, et même ascendant Capricorne, il faut aller voir où se trouve Saturne dans son thème de naissance. Après, ce qu'on peut aller voir aussi, c'est la planète de son décan. C'est Saturne pour le premier décan, Vénus pour le deuxième et le Soleil pour le troisième. Voilà, donc après, à compléter éventuellement pour se dire que ces planètes peuvent vraiment donner des indications sur la façon de faire évoluer ses qualités, sa personnalité en tant que Capricorne. Alors évidemment, comme à chaque fois, il faut prendre un thème, une carte du ciel dans son ensemble, puisqu'on n'est pas que son signe solaire, l'ascendant, Jupiter, etc., etc. En fait, l'ensemble des planètes sont toutes importantes. On dit que globalement, la personnalité, c'est représenté par le signe solaire, et donc c'est ce qui se construit de l'enfance jusqu'à l'âge adulte aux alentours de 35 ans. Et ensuite, c'est l'ascendant, donc le signe de l'ascendant, qui est censé devenir de plus en plus important avec donc ses qualités, sa psychologie, ses thématiques. Et néanmoins, son signe solaire reste quand même bien présent. C'est un peu comme si, avec l'ascendant, on avait le but de l'âme, c'est même plus qu'un peu, c'est selon les livres d'Alice Bailey, c'est l'objectif, c'est ce que nous montre l'ascendant, l'objectif de l'âme.
Et plus on avance en âge, plus on doit laisser la place à l'âme et le signe solaire devient l'outil. Ce sont les qualités que l'on a bien travaillées tout au long de sa vie qui vont nous servir d'outils pour exprimer l'objectif de l'âme. Bon, c'est dit comme ça un peu rapidement. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos qui traitent de ce sujet, hein, toutes celles sur l'ascendant notamment. Ça pourra vous éclairer, tout comme la vidéo aussi sur la croix cardinale qui est toute récente, comme celle-là sur le Capricorne. Toujours selon les livres d'Alice Bailey, on apprend que le Capricorne véhicule 3 rayons. Ce sont 3 rayons de la chaîne impaire. Le rayon 1, volonté-pouvoir, le rayon 3, l'intelligence active, et le rayon 7, ordre, ordonnancement, magie, cérémoniel. Donc, cela fait du Capricorne un signe qui travaille avec la vie, avec un grand V, mais aussi avec vraiment cette question de volonté, de pouvoir, d'organisation très, très présente, l'organisation concrète, formelle, comment on structure les choses, comment on crée des systèmes qui vont durer. Et donc, c'est un signe qui fait partie des signes qui ne savent pas ne pas vouloir, c'est-à-dire que chez eux, la volonté, c'est un moteur, c'est vraiment un point d'appui sur lequel ils fonctionnent, avec, toujours pareil, hein, les qualités, les pièges que cela peut représenter. On dit du Capricorne qu'il représente à la fois le meilleur et le pire de l'être humain, chez l'être humain. Il va en présenter les plus belles qualités, mais il peut aussi représenter les aspects les plus cruels, durs, orgueilleux, séparateurs. Donc, voilà, après ça dépend du niveau d'évolution de chacun. Et c'est donc intéressant de toute façon de connaître ce signe du Capricorne, qu'on le soit ou pas, parce qu'il peut nous en dire long sur ce que c'est qu'être un être humain. L'enfant Capricorne. Alors, à qui avons-nous affaire chez le petit Capricorne? Un enfant relativement mature, très jeune, c'est-à-dire que c'est le genre d'enfant déjà assez indépendant, mais aussi responsable, et qui peut sembler porteur d'une certaine sagesse. C'est voilà, l'enfant qui fait en général pas trop d'éclat, qui aime le calme. Il a d'ailleurs besoin, ça fait partie de ses besoins, de tranquillité, de moments de retrait où il va peut-être pouvoir jouer tout seul dans son coin, prendre un bouquin, qu'on ne dérange pas, hein. Le Capricorne, de manière générale, a besoin de passer par des phases d'isolement. On pourrait dire qu'ils ne sont pas toujours très sociables, mais c'est simplement qu'en fait, il a besoin de ces temps-là pour lui, pour se ressourcer, pour se reposer, pour réfléchir, plutôt introspectif comme ça dans sa façon d'être. Et donc, chez l'enfant Capricorne, on peut s'attendre à ce qu'il ait besoin de son espace, de son temps, rien qu'à lui. Après, il fait souvent un très bon grand frère ou une grande sœur très prévenante, parce que on peut effectivement compter sur lui pour des coups de main, pour aider son frère ou sa sœur, tout simplement dans leur apprentissage, hein, dans leur croissance. Il a ses protecteurs aussi avec ses proches. Et quelque part, il est en demande aussi de responsabilité. Il va se développer parce qu'on lui fait confiance et parce qu'on lui donne des responsabilités. Alors évidemment, en tenant compte de son âge et de ses prédispositions, mais c'est l'enfant à qui on peut demander, par exemple, relativement jeune, d'aller acheter le pain, ou même, on va dire, peut-être de garder la maison pendant 1 heure ou 2, le temps justement que les parents peut-être fassent leurs courses. Bon, évidemment, ça ne s'agit pas de laisser l'enfant trop longtemps seul, mais il aime bien qu'on lui confie quand même des responsabilités et qu'on lui montre qu'on lui fait confiance. Ça l'aide à développer sa confiance en lui et par la suite à prendre d'autres responsabilités parce qu'il va aller vers ça. Il est sérieux, il est posé, il est réfléchi, il aime réussir et justement dans ses peurs, l'inverse, c'est l'échec. Il a peur, il n'aime pas échouer, donc il peut avoir peur d'échouer ou en tout cas de ne pas faire assez bien. L'un des pièges du Capricorne, c'est le perfectionnisme et donc ça peut se manifester très tôt dans l'enfance par le désir et la recherche du fait de bien faire. C'est un enfant chez qui il ne faudrait justement pas trop pointer ce qu'on pourrait appeler des échecs, même si ça ne veut pas dire grand-chose, un échec, hein, c'est bon, voilà, on n'a pas eu une note excellente à un examen, ou peut-être qu'on n'a pas fait assez bien telle activité, mais c'est un apprentissage, tout simplement.
Et donc plutôt que de lui dire que ben là c'était pas terrible, ben, l'encourager à progresser, à développer aussi cette capacité, l'accompagner aussi peut-être dans ce sens-là. Parce qu'autrement, effectivement, il peut vraiment grandir avec un sentiment qu'il en fait jamais assez ou c'est jamais assez bien et qu'il faudrait qu'il fasse mieux et qu'il passe plus de temps là-dessus. Donc ça peut être aussi quelque chose de très compliqué et d'enfermant chez un enfant Capricorne que d'avoir le sentiment, bah, de ne pas réussir. En général, il y a des facilités dans les apprentissages, pas forcément dans tous parce qu'il est plutôt spécialisé, hein. J'ai fait une vidéo sur le Verseau en disant que le Verseau, lui, il peut un peu toucher à des domaines très différents, hein, et se retrouver assez doué pour des domaines vraiment, voilà, très variés comme, la musique d'un côté, les arts de l'autre, les sciences, et cetera. Le Capricorne, sera plus focalisé, mais par contre, il peut vraiment être excellent. Très jeune, il peut avoir des prédispositions fortes qui ressortent. C'est intéressant aussi à pointer et c'est intéressant également à encourager. Une explication derrière serait qu'en lien avec Saturne, qui est donc la planète du karma, un enfant Capricorne reviendrait avec non seulement une mémoire, alors évidemment une mémoire inconsciente, hein, mais une mémoire des bagages qu'il a développés au cours des précédentes incarnations. Donc par exemple, s'il a été très bon ou il est allé très loin dans un domaine donné, l'enfant Capricorne revient avec des capacités dans ce domaine-là. Hein, pour prendre un exemple, s'il était on va dire un bâtisseur, un constructeur, et qu'il a fait ça pendant de nombreuses incarnations et qu'il a développé un vrai talent, ben, l'enfant Capricorne va peut-être naturellement se mettre à jouer avec des jeux de construction. Alors ça peut être avec des jeux en bois, ou enfin peu importe, hein, même des jeux où on assemble. Mais en fait, c'est là où c'est inconscient, hein, il reprend un petit peu son chemin précédent d'incarnation avec ses capacités, son talent développé. Et donc, quand on est parent d'un petit Capricorne, c'est particulièrement intéressant de pointer là où l'enfant a tendance naturellement à aller et là où il peut donc montrer des prédispositions. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va reprendre la même histoire, il va peut-être pas, par rapport à mon exemple, à nouveau être un constructeur, un bâtisseur, mais pour, pareil, l'aider à développer de la confiance en lui, voire peut-être effectivement aller plus loin dans ce domaine-là, de lui offrir la possibilité de jouer et de s'exercer dans le domaine qui l'attire et qui le manifeste. Ça peut être vraiment intéressant. C'est un enfant qui peut aussi sembler relativement sûr de lui, voire devenir un peu arrogant. Un des grands pièges du Capricorne, j'y reviendrai également, c'est l'orgueil. Une espèce de complexe de supériorité pour certains Capricornes, évidemment, pas pour tous. Mais dès l'enfance, ça peut être l'enfant qui peut avoir du mal à demander de l'aide lorsqu'il a quelque chose qu'il ne comprend pas ou qui ne réussit pas bien, ou si on l'aide, il va dire non, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, attends, non, non, c'est moi qui vais faire. Voilà. Donc, il peut être assez sûr de lui, voire préférer faire les choses par lui-même plutôt que de demander de l'aide. Je dirais que s'il y a un point de vigilance à avoir avec un enfant Capricorne, c'est éviter qu'il ne communique pas assez. Parce que, comme je le disais, il est assez introspectif, voire introverti, petite tendance à l'isolement. Et donc, si on le laisse un peu trop dans cette façon de faire, c'est l'enfant qui peut effectivement, petit à petit, un peu se couper des contacts, mais aussi se couper de la communication. Là où il n'est pas forcément à l'aise, c'est avec la gestion des émotions et la démonstration. C'est pas l'enfant le plus câlin, le plus démonstratif sur le plan de l'affection, et pourtant il en a bien besoin. C'est-à-dire qu'il a besoin qu'on le câline, il a besoin qu'on le prenne dans les bras et qu'on lui fasse voilà, un gros câlin. Il a besoin aussi qu'on lui dise des mots sympas pour le valoriser. Et il a besoin qu'on l'encourage à communiquer, à s'exprimer, qu'est-ce qu'il pense, mais aussi qu'est-ce qu'il ressent, comment il se sent. Autrement, avec ce côté terre très dur, cette tendance à la cristallisation, il peut aller vers du déni, il peut aller vers du refoulement. Il n'est pas assez connecté à ses émotions, il n'en prend pas assez compte avec tous les risques qu'il peut y avoir par la suite, et ça peut se mettre en place très tôt dans l'enfance, donc attention. Veillez bien, si vous avez un enfant Capricorne, et vous, les adultes, anciens enfants Capricorne, vous pouvez aussi, en commentaire,
relever comment s'est passée la gestion de vos émotions de l'enfance à maintenant, on va voir que, à mon avis, mais je me trompe peut-être, hein, donc d'où l'intérêt aussi des commentaires des personnes de ce signe-là, mais à mon avis, on peut voir que c'est pas toujours un point facile pour eux. Donc un parent d'un enfant Capricorne doit pouvoir un peu stimuler l'enfant à manifester aussi, de la tendresse, voire à pleurer s'il a besoin de pleurer, à laisser sortir une émotion plutôt que de l'intérioriser et que ça le mine de l'intérieur et ne sollicitez-le à s'exprimer, hein, voilà. Hein, ça commence par, bah, comment s'est passée ta journée à l'école, de quoi tu as envie, enfin et cetera. Même de lui faire parler de ses rêves et cetera, mais il faut un peu le titiller, il faut un peu aller le chercher pour qu'il communique, hein. Il ne s'agit pas de le bombarder de questions, évidemment, parce qu'il risquerait de se braquer et de trouver ça intrusif, mais d'éviter que, tout sous prétexte qu'il ne dise rien, on le laisse un peu comme ça, dans son coin ou à ne pas s'exprimer. Donc, il a besoin d'être sollicité dans l'expression de ses émotions, de ses pensées, de ses ressentis, et cetera. Quoi dire d'autre? Il est donc exigeant avec lui-même, mais aussi avec les autres. Il est sélectif avec les gens. C'est pas, encore une fois, hein, c'est pas le signe le plus sociable du zodiaque, ce qui fait que, quand il est en contact avec des personnes nouvelles, son premier élan, c'est pas forcément d'aller vers les autres et de chercher effectivement, voilà, à partager, à communiquer, hein. Il préférera rester, avec des personnes qu'il connaît bien, en qui il a confiance, c'est plus confortable pour lui. Bon après il peut évidemment, hein, se faire, des nouveaux amis ou, s'ouvrir un petit peu plus, puis ça dépend aussi des autres signes présents dans son thème, hein. S'il a du Verseau par exemple, comme c'est le signe qui est juste à côté du Capricorne, il n'est pas rare d'avoir aussi des planètes en Verseau quand on est du signe du Capricorne. Donc ça peut tempérer, un certain côté, introverti et sélectif. Néanmoins, voilà, c'est souvent le signe des personnes, enfants, adultes, qui n'ont pas un réseau social hyper développé et qui ne ressentent pas le besoin d'être en contact avec des tas de gens. Il y a même peut-être un côté un peu parfois autosuffisant chez le Capricorne. Il se suffit à lui-même, il aime bien qu'on le laisse tranquille, qu'on lui fiche la paix, qu'il ait ses activités. Il a peut-être quelques proches autour de lui et c'est très bien et c'est suffisant. Voilà. À côté de ça, il est minutieux et on va le voir, hein, je le reprendrai par la suite. Donc c'est souvent les enfants, je parlais des jeux de construction, hein, en donnant un exemple, mais c'est souvent les enfants qui vont avoir des activités qui demandent justement une certaine forme de minutie, hein, que ce soit, construire, peindre, faire des maquettes, et pour d'autres, ça peut être de la couture, ou de la cuisine où il faut être minutieux par rapport aux proportions, aux quantités, aux gestes aussi. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'aurais tendance à encourager chez un parent d'un enfant Capricorne, c'est de lui permettre d'avoir une activité qui demande de la précision, de la minutie. Il va s'y épanouir, il va aussi y trouver un petit peu sa zone d'évasion, hein, voilà, si on se met à faire une activité qui demande vraiment une grande précision, on se déconnecte un petit peu de tout ce qui est extérieur et ça l'aide aussi à focaliser et à développer sa concentration. Et peut-être aussi, comme je le disais, à réactiver un talent issu d'une vie antérieure, hein. Le talent, c'est juste l'expression d'activités que l'on a exercées pendant de très nombreuses vies et ça devient un talent parce que ça a été très travaillé. Donc voilà, chez le Capricorne, il peut y avoir comme ça des 1-2 talents qui vont émerger, mais parce que, voilà, c'est son karma, il a bossé dessus, il a été très tenace, très persévérant et il le réactive dans la présente incarnation. C'est souvent un enfant poli parce que, il a ce côté assez traditionnel, donc pour peu qu'il soit, élevé, évidemment ça va dépendre de l'éducation, hein, par des parents qui mettent l'accent sur les manières, sur la politesse, il va l'être naturellement. C'est une tradition, il la respecte, ce sont des conventions, des façons d'être, avec les autres, donc voilà, assez, naturellement, poli. Mais aussi parfois très direct. C'est le genre d'enfant et d'adulte qui passe pas par 4 chemins pour dire, ce qu'il pense. Voilà, ça sort pas toujours,
hein, encore une fois introverti, mais quand ça sort, des fois, il faut pouvoir aussi accuser en face parce que ça peut heurter, ça peut voilà, c'est un peu comme une flèche quoi, ça part. Après ça peut éveiller ou réveiller aussi, hein, parce que ça aide à peut-être à se rendre compte de certaines choses, mais en tout cas, il est direct. Donc ses besoins, comme je disais, d'avoir des moments de tranquillité, qu'on lui confie des responsabilités, tout simplement qu'on l'aide à développer cette qualité qui est présente chez lui, responsabilité, maîtrise, qu'on l'aide à apprivoiser le monde des émotions, de l'affect, des sentiments, la tendresse, qu'on le style à communiquer, d'être encouragé, parce que sinon il aura l'impression que voilà, il fait jamais assez bien ou en fait voilà, il va y avoir un manque de reconnaissance. Alors stimuler son esprit stratégique, ça aussi c'est une grande qualité du Capricorne qui est pas forcément toujours, mise en avant, c'est que c'est un stratège. En tout cas potentiellement, avec les rayons 1, 3 et 7, on peut vraiment avoir aussi, je l'appelais l'expert du zodiaque, mais on pourra aussi avoir le stratège du zodiaque. C'est vraiment quelqu'un qui est capable de calculer ses coups, façon de parler, comme aux échecs. Il voit un espèce d'objectif, enfin une espèce, il voit un objectif, il voit un sommet à atteindre et il voit les étapes par lesquelles passer pour atteindre son objectif. Il voit loin. Hein, c'est effectivement quelqu'un qui peut avoir un vrai esprit de stratège, comme c'était le cas en temps de guerre où il fallait positionner des troupes, il fallait choisir en fonction du terrain, enfin voilà, tout ce qui fait que on peut, si je puis dire, remporter une victoire ou être confronté à un échec. L'esprit de stratégie, ça peut mener loin. Donc ses peurs, être brusqué, parce qu'il a quand même besoin de calme, donc faut pas non plus trop le bousculer, lui mettre la pression, ça va le faire se retrancher en lui-même. L'échec, ne pas être au contrôle ou perdre le contrôle. Ça peut être aussi une problématique du Capricorne, c'est son besoin de contrôle et très tôt chez l'enfant, on peut repérer ce besoin de contrôle et donc ceux qui grandissent dans un climat familial où il y a une ambiance un peu de manque de contrôle, c'est-à-dire un enfant qui ne peut pas faire ses choix, qui ne peut pas prendre ses propres décisions, ça peut le rendre par la suite en compensation hyper contrôlant. Hein, ça peut, voilà, j'ai pas eu le contrôle, donc une fois adulte, non seulement je prends le contrôle, mais je peux avoir aussi tendance à contrôler les autres pour m'assurer que personne ne vienne perturber mon besoin de contrôle. Et comme il voit loin, toujours l'esprit stratège, le rayon 7, il a besoin d'imaginer ou en tout cas de visualiser son avenir. Il va être très prévoyant, mais même dans l'enfance, on va dire les enfants n'ont pas forcément une projection à long terme. Mais il a besoin de sentir, alors pour un enfant, l'avenir, hein, c'est demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, les vacances d'été, etc. Il aime bien qu'on lui dise un petit peu et qu'on partage avec lui des projets, des possibilités, qu'on lui demande son avis sur qu'est-ce qu'on va faire pour les vacances d'été, par exemple, où est-ce que tu aimerais partir, est-ce que c'est plutôt la mer, est-ce que c'est plutôt la montagne, est-ce que c'est... Bref, il aime bien savoir ce qu'il attend. Donc, voilà, pouvoir partager aussi avec lui des projets, ça lui correspond bien et ça va lui permettre lui aussi de développer sa capacité à anticiper et prévoir les choses avec toute l'organisation qu'il faut quand on a des projets, hein, que ce soit des projets de vacances ou autres, hein, peu importe. Donc voilà les grandes règles pour l'enfant Capricorne. Je vais les reprendre évidemment en traitant des qualités, des difficultés, excès, et puis donc du chemin d'évolution du Capricorne. Donc j'ai mis au centre le symbole astrologique du Capricorne et autour les qualités principales telles qu'on vient de les voir avec la volonté et la puissance, le rayon 1, l'intelligence active, le rayon 3, le côté à concrétiser, à matérialiser qui est lié au rayon 7, enfin pardon, qui est lié à la terre, puisque avec la terre on construit, on matérialise. Alors ça va aussi avec le rayon 7, c'est sûrement pour ça que ma langue a fourché, mais le rayon 7 c'est aussi l'ordre et les rituels, hein, tout ce qui est ordonnancement. Donc j'ai fait aussi une catégorie exprès pour ça. Et puis les notions de maîtrise et de responsabilité qui sont liées au Capricorne et qui sont liées à sa planète Saturne. Donc reprenons un petit peu chaque point avec un premier niveau de qualité, les excès éventuels chez certains Capricornes
et vers quoi ça peut mener lorsque à la fois le contact avec l'âme est développé et les qualités du signe complémentaire du Capricorne, à savoir le Cancer, sont travaillées, intégrées. Hein, il est conseillé, quel que soit son signe astrologique, d'avoir autour de soi des personnes qui sont du signe complémentaire. Ça aide vraiment à enrichir ses propres qualités personnelles et à peut-être à gommer ou en tout cas dépasser certains défauts. Les signes de terre ont besoin d'eau. Sinon, ils deviennent rigides, voire psychorigides. L'eau, c'est vraiment l'élément qui va assouplir la terre, mais aussi qui va révéler ses grandes qualités. Hein, si on prend la terre, une motte de terre dans la nature, on lui verse un peu d'eau, la pluie, et dans quelque temps, les graines qui s'y trouvent vont germer naturellement. Donc, sans l'eau, la terre peut rester stérile. Donc, aller chercher les qualités des signes d'eau pour le Capricorne, particulièrement le Cancer, c'est vraiment à la fois s'enrichir soi-même et pouvoir aussi développer ses capacités, ses dons pour les offrir aux autres. Hein. Quand une plante sort de terre, ben, elle va peut-être devenir une fleur et donc elle va être butinée par des abeilles ou autres insectes butineurs. Ça pourrait devenir après un arbre avec des fruits. Enfin bon, bref, c'est la vie en fait hein, qui se développe. Donc, le Capricorne est un être complet lorsqu'il a travaillé les qualités du Cancer. Donc, allez voir les petits cancers. Je vais aborder en premier la qualité les qualités du rayon 1, volonté, puissance. Donc, c'est quoi? C'est le fait d'être doté d'une nature volontaire. Je veux, et en fonction d'une vision que j'ai, je vais y aller. Donc, j'ai une nature volontaire, décidée, je prends des responsabilités. Donc, ça, c'est aussi en lien, parce que c'est dur de vraiment séparer les catégories. Donc, il y a forcément des interactions. Donc, je prends mes responsabilités, je mène ma vie comme je le désire. Cette énergie de volonté puissance du rayon 1, ça donne aussi un côté charismatique chez le Capricorne, parce que c'est quelqu'un qui paraît, je dis qui paraît parce que pour lui, c'est pas toujours évident de l'être, mais qui paraît sûr de lui. Donc, on a plutôt tendance à le voir comme une personne ressource. C'est vite un pilier quelque part, hein, que ce soit dans la famille ou que ce soit au niveau professionnel. C'est la personne sur laquelle on va s'appuyer, celle qui est souvent prête à aider, volontaire, et qui va apporter une solution efficace. Ça aussi, c'est l'intelligence active, le rayon 3, l'efficacité. Donc, il est charismatique parce qu'il semble sûr de lui et parce qu'on sait qu'on peut compter sur lui. Il est précis, il est perçant. C'est le rayon 1. Voilà, je remonte à l'essentiel et je suis en capacité, alors il faut l'avoir un peu travaillé, mais je suis en capacité, c'est dans mon potentiel, de percevoir les intentions. Avec le Capricorne, on peut savoir ou on peut sentir quand quelqu'un dit quelque chose, quelle est sa véritable intention? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il dit ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Est-ce qu'il ne cherche pas quelque chose en me disant ceci, quelque chose qu'il voudrait que je fasse ou quelque chose qu'il voudrait que je dise? Donc voilà, il peut percevoir comme ça les intentions. Donc je vous invite, vous les Capricornes, à vous poser cette question de votre rapport à percevoir ce que l'autre veut vraiment. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Est-ce que voilà, vous l'avez déjà expérimenté, de découvrir qu'effectivement on vous dit quelque chose et vous savez qu'en fait derrière, non, il y a autre chose, il y a une autre intention. Il est donc perspicace, bien souvent, très focalisé, puisqu'en fait, il a une direction. Donc, il a une direction et il va la suivre parce que c'est son but, c'est son objectif majeur. Il va pas s'éparpiller. Hein, c'est pas un signe d'air qui peut aller à droite, à gauche ou faire plusieurs choses en même temps. Non, non, il est focalisé. Il est synthétique, c'est le rayon 1 aussi, hein, c'est l'unité 1, je vais vers l'essentiel. Et si éventuellement je rassemble des éléments ou des informations, c'est pour en produire une synthèse. Ça, il est très bon aussi pour faire des synthèses. Même l'enfant à l'école peut révéler ce potentiel. Il est ambitieux, hein, le rayon 1, volonté puissance, je vise quelque chose d'élevé et donc j'ai bien souvent une certaine ambition personnelle qui après peut devenir de l'ambition spirituelle parce que l'ambition elle existe même sur le plan spirituel, mais en tout cas j'ai envie, c'est même pas j'ai envie, c'est je veux atteindre un sommet, je veux atteindre un objectif, c'est mon ambition et je ménagerai pas mes efforts pour y arriver.
Et c'est souvent aussi un ascète, quelqu'un qui apprécie ce qui est simple, épuré, un peu à la japonaise. Ils aiment bien, pas forcément avoir plein d'objets chez eux, ça peut être des beaux objets, mais l'espace et voilà, le côté un petit peu épuré, ça leur convient bien. Il y a des pays qui sont gouvernés par des signes astrologiques, enfin tout pays est gouverné par des signes astrologiques. Le Japon et l'Inde sont gouvernés par le Capricorne. Donc voilà, si on est du signe Capricorne, on peut peut-être être attiré par l'un ou l'autre de ces pays parce qu'on a des affinités avec. Et donc le Capricorne, la croix cardinale, nous invite à remonter à l'essentiel. Donc si j'ai du Capricorne, alors je peux accorder parfois trop d'attention aux détails, hein. C'est aussi certains aspects de l'élément terre, de l'intelligence active, mais néanmoins derrière il y a quand même cette impulsion à remonter à l'essentiel. Donc il va pas se perdre, ou en tout cas s'il se perd un petit peu, ça va pas être bien longtemps. Il se posera toujours la question de mais attends, là c'est quoi le but? C'est quoi l'objectif principal? Et même quand il écoute quelqu'un parler et que cette personne peut avoir tendance à partir un petit peu dans tous les sens, sa pensée ou son écoute peut être focalisée sur: «Attends, c'est quoi le point essentiel de ce qu'il est en train de me dire?» hein. Comme avec l'intention, il peut aussi chercher à percevoir vraiment, l'aspect, une espèce de résumé, mais de points vraiment le plus important de ce que l'autre cherche à dire et que l'autre a parfois du mal aussi à exprimer. Donc il peut aider à pointer l'essentiel. Même par exemple par rapport à une situation d'urgence ou une situation problématique, le Capricorne, c'est celui qui va dire: «Non mais attends, OK, il y a un problème, mais la solution, en tout cas ce qu'on recherche, c'est quoi? Bon ben c'est ça, donc on va y aller, on va s'y prendre, hein, esprit stratège, comme ci, comme ça et voilà, il s'éparpille pas, il se perd pas, il panique pas non plus, beaucoup de sang-froid, très stoïque, le Capricorne. Donc on le retrouve souvent aussi à gérer des situations qui peuvent être délicates, compliquées, des urgences, voilà, des problèmes parfois un peu costauds, un peu lourds et avec son énergie de volonté et puis sa capacité à aller au bout des choses, son sens des responsabilités, ben on pourra vraiment compter sur lui, il ira jusqu'au bout. Intelligent, le Capricorne, évidemment, c'est une intelligence pointue, précise, un esprit scientifique, l'esprit de recherche aussi, ça c'est le rayon 3 d'intelligence active, plutôt rationnel cartésien, ça c'est le mélange d'intelligence active et d'éléments terre, parce que si on trouve le rayon 3 dans d'autres signes qui sont d'un autre élément, ça s'exprimera un petit peu différemment que par l'esprit rationnel et cartésien. Mais voilà, il est concret, il est rationnel, il est cartésien, il est pragmatique, mais il reste ouvert aux idées. Il n'est pas non plus, alors il peut être obstiné, il peut être entêté, c'est aussi la terre. Il peut penser que son point de vue est le meilleur. Il peut avoir du mal à entendre des points de vue différents du sien, surtout s'il est persuadé que voilà, c'est le sien le meilleur. Mais malgré tout, il aimera être confronté à des idées même différentes des siennes, mais il faudra vraiment qu'il en perçoive l'intelligence. Enfin, pour lui, si c'est pas intelligent, ça vaut pas le coup qu'on s'y intéresse. Voilà. Cette intelligence active et ce sens des responsabilités, voilà, la capacité aussi à concrétiser, à matérialiser, fait que il est bien souvent force de proposition. Ça, c'est aussi un point très important dans les qualités du Capricorne, surtout, on va dire, sur le plan professionnel, parce que c'est surtout là qu'on peut utiliser être force de proposition. Mais ça fait aussi qu'avec le côté volonté puissance, le Capricorne est plutôt fait pour être à des postes un peu de direction, de management, de décisionnaire. Alors ça peut être aussi un bon exécutant, mais bien souvent il a un tel besoin à la fois d'autonomie et d'être celui qui décide, qu'il n'est pas toujours évident de gérer une personne du signe du Capricorne. Il vaut mieux qu'elle se gère toute seule, si je puis dire, et qu'il ait la possibilité d'avoir ses propres propositions. Il est orienté vers l'efficacité, hein. Une solution, c'est une solution qui marche, sinon c'est pas une solution, il faut que ça fonctionne, il faut que ça roule, voilà. Et il faut que ça dure aussi, hein. La solution doit être pragmatique et durable, hein. Un truc, une réparation à la va-vite, histoire de dépanner, c'est pas pour le Capricorne. Si ça tient avec 2 bouts de ficelle et un élastique, non, 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 ça va pas aller, ou alors vite, il faut qu'on aille arranger, de façon plus durable, hein. C'est voilà, il fait pour que ça dure, il
construit, hein, c'est aussi le côté concrétisation, matérialisation. Et il a vraiment ce facteur temps, c'est Saturne aussi, qui fait qu'il voit loin. Il est patient, hein, il est persévérant, et donc en fait, il a des objectifs qui sont des objectifs sur du long terme, et une fois qu'il a construit quelque chose, une fois qu'il a atteint son objectif, ben, c'est bien installé. Donc ça dure, c'est stable, c'est sécurisé, mais ça peut être aussi emprisonnant. Je vais y venir par la suite. Que puis-je vous dire d'autre sur l'aspect intelligence active? Donc il a cette impulsion à être le créateur de sa vie, c'est-à-dire qu'il va prendre des décisions, il va faire des choix pour donner une certaine direction à sa vie. Il aime avoir des idées, il aime avoir des projets. C'est un concepteur, voilà, hein, ça pourrait être un archétype aussi, hein, le concepteur, et il est dynamique. Il est dynamique, mais c'est pas, il paraît pas forcément le plus dynamique des signes du zodiaque parce qu'il est posé avec la Terre. Il va pas être dans l'agitation, il va pas courir à droite à gauche. Comme je disais, il va pas s'éparpiller, il va pas faire dans le superficiel. Donc il peut, pardon, sembler moins dynamique qu'un signe de feu ou un signe d'air, mais en vérité, il est loin d'avoir les deux pieds dans le même sabot. Il y va, il avance, il construit, et donc il a un vrai dynamisme comme ça qui l'habite. Au niveau des qualités de concrétisation et de matérialisation, donc je savais pas trop où le mettre, alors je l'ai mis là. Il est quand même assez conformiste parce que ben voilà, c'est un signe de terre, c'est le dernier des signes de terre. On arrive à la fin du zodiaque, donc on a toute cette histoire et tous ces bagages accumulés, même au niveau karmique, qui fait que on va plutôt voir des Capricornes assez donc traditionnalistes, conservateurs, conformistes, des personnes qui ont plutôt tendance à s'appuyer sur les méthodes éprouvées, à respecter les règles ou en tout cas les savoir-faire anciens. Si on fait ça depuis peut-être des décennies, voire bien plus longtemps, et que ça fonctionne, ben autant faire perdurer ça. Il fait partie des signes qui peuvent protéger les savoirs anciens, les vieilles techniques, ce qu'on aurait tendance à laisser tomber parce que ben, les sociétés évoluent et que même les besoins humains changent. Donc, on aurait tendance à laisser passer à la trappe certains métiers, hein. Il y a des métiers qui naissent, mais il y a aussi beaucoup de métiers qui disparaissent. Le Capricorne, le Cancer également, serait plutôt du style à dire attention, attention, on va protéger ces métiers-là. Ils font partie de l'histoire humaine, ils font partie du patrimoine humain, donc ne les perdons pas. Quitte à ce que lui-même voilà, aille vers un métier dit ancien, des métiers par exemple de l'artisanat, mais effectivement il peut protéger, alors l'histoire aussi, hein, il peut protéger l'histoire, faire en sorte qu'on garde la trace, qu'on garde la connexion au passé. Voilà, c'est une autre façon de dire qu'il est traditionnel aussi. Donc je l'ai dit, persévérant, tenace, endurant, il aime l'effort. C'est presque c'est presque drôle, mais bon, pas non plus vraiment, dans le sens où un Capricorne a tendance à ne pas aimer si c'est trop facile. S'il obtient un résultat sans vraiment avoir fait d'effort pour le faire, pour lui, la valeur du résultat, c'est pas trop ça. Voilà. Hein. Par contre, si ça a été dur, il a fallu trimer, il a fallu s'accrocher, c'est pas une histoire de compétition, hein, c'est une histoire vraiment d'effort. Pour y arriver, ben là, le résultat, il a une vraie valeur. Voilà. Donc, mais c'est comme ça aussi qu'il voit les gens, c'est-à-dire que s'il voit quelqu'un qui réussit facilement, il va lui donner peut-être un peu moins enfin en tout cas donner au résultat de la personne moins de valeur que quelqu'un qui aura peut-être atteint un niveau moins élevé, mais qui aura bossé dur pour y arriver. Donc le sens de l'effort. Donc comme je le disais, il voit loin. Bon, ça c'est concrétisation, matérialisation, mais c'est aussi volonté puissance qui fait qu'il a une vision qui le porte loin. Donc il a la vision d'un objectif, ça se présente chez lui comme un sommet, hein, c'est le Capricorne et la montagne, ça a un lien très fort, et donc le Capricorne c'est celui qui va gravir la montagne. Donc il a la vision d'un objectif, d'un sommet, et il va l'atteindre. Je ne dis même pas qu'il va tendre à l'atteindre, il va l'atteindre. Hein. S'il a une vision en tête, le Capricorne, avec toutes ses énergies, rayon 1, rayon 3, rayon 7, l'élémentaire, ça prendra le temps que ça prendra, peu importe, mais il va y arriver. Donc il a une vision sur le long terme, et le facteur temps, il le voit
il le voit comme un élément évidemment à prendre en compte, ni comme un ami, ni comme un ennemi, parce que certains signes, hein, prenez les signes de feu, on sont presque en lutte avec le temps. Il faut aller plus vite, il faut que ça bouge, il faut que ça avance, donc c'est presque comme s'il fallait s'opposer au temps. Le Capricorne, bah, il va faire avec, voilà. Voilà, il va faire avec, et encore une fois, parce qu'il y a le sens de l'effort, ben, même si ça prend du temps, voire parce que ça a pris du temps, c'est encore mieux, presque. Le résultat fait encore plus plaisir. Il a souvent une très bonne mémoire, c'est le côté terre aussi qui fait que, bon voilà, on retient bien les choses, puis le sens du détail avec l'intelligence active, bon voilà, c'est le genre de personne qui peut vous ressortir un événement ou quelque chose que vous lui avez dit, il y a 5 ans, voire, 10 ans en arrière. Alors attention parce que le Capricorne peut être un peu rancunier et il va vous ressortir, l'ardoise avec, ce que vous lui devez ou ce que, voilà, vous lui avez dit et qu'il n'a pas oublié. Je dis il, mais c'est elle aussi, hein, c'est la personne du signe du Capricorne. Donc c'est quelqu'un qui raisonne en termes de plan et l'esprit stratégique, hein, qui sait réaliser ses projets. Il les mène jusqu'à leur aboutissement. Aboutissement, c'est aussi un mot-clé du Capricorne. C'est le signe des aboutissements. C'est c'est un signe de conclusion. Donc, il va jusqu'au bout des choses, mais aussi ce qu'il peut avoir, ça peut être intéressant de faire aussi un petit point de comparaison entre les Capricornes, c'est que c'est souvent un signe qui s'incarne dans une famille où il y a une histoire à terminer, où il peut y avoir des schémas à briser, dont il va falloir, par rapport auquel il va falloir lâcher prise. Donc, il y a cette notion d'aboutir à un résultat, mais il y a aussi cette notion de venir conclure une histoire. Enfin, un chemin abouti et après, bon, c'est bon, on laisse ça et on passe à autre chose. Donc, les Capricornes qui écoutez cette vidéo, si éventuellement vous avez eu l'impression d'être venu dans une famille et d'avoir été celui qui en a terminé avec une certaine histoire, bah écoutez, en commentaire, vous êtes les bienvenus pour en dire quelques mots. Voilà, il représente la fin d'une histoire. Ordre et rituel, ça veut dire quoi? Ben bon, on va retrouver le côté traditionnel, conservateur, mais aussi organisé avec des étapes, très rigoureux, hein, j'avance par étapes, mais aussi ça peut faire que chez certains Capricornes, il y a un intérêt pour effectuer des rituels. Alors, quand on pense à rituel, on pourrait penser à des choses un peu «magiques» entre guillemets, ce à quoi certains Capricornes peuvent s'adonner, mais c'est aussi nos routines de la vie de tous les jours, hein. Je commence ma journée, je me lève, je vais aux toilettes évidemment, mais ensuite qu'est-ce que je fais? Est-ce que, j'ai plutôt tendance à me doucher en premier ou plutôt tendance à, prendre mon petit déjeuner? Enfin voilà, quelles sont mon organisation et mes rythmes au quotidien? Quand on est, du signe du Capricorne, on a tendance à avoir comme ça une journée ritualisée avec, des étapes, à telle heure on a plutôt voilà, c'est peut-être le moment, de faire, je sais pas, un peu de sport, du yoga, c'est l'heure de la méditation, c'est l'heure de sortir le chien, c'est l'heure enfin bref, de ce que vous voulez. On prend les repas, voilà, à une certaine heure, c'est comme ça. Alors je dis pas que c'est tout hyper cadré. Chez certains Capricornes, ça peut l'être. Avec la Terre, il peut y avoir des rigidités comme ça, où on fait qu'on a ses habitudes, ses routines et on n'en sort pas. Donc on est dans ces rythmes train-train. Mais bon, chez d'autres, c'est plus souple, hein. Mais n'empêche que, avoir des rituels, ça participe aussi à stabiliser, à sécuriser le Capricorne et ça le décharge aussi intellectuellement, mentalement parce que bon, ben, il fait les choses un petit peu parfois automatiquement mais à côté de ça, il est disponible pour des pensées, pour des idées, pour d'autres situations qui pourraient se produire et qui, elles, seraient, imprévisibles. Donc c'est une espèce d'équilibre aussi, hein, qu'il a à ce niveau-là. Et puis certains vont être des adeptes des rituels un peu, on va dire un peu cérémoniels, un peu sacrés, magiques, donc chamaniques, peu importe. Mais voilà, l'utilisation des rituels, c'est quelque chose d'assez inné chez le Capricorne. Après, à voir comment chez les uns et chez les autres, en fonction des sensibilités, ça peut se manifester. En tout cas, c'est celui aussi qui va poser un cadre, qui va structurer, qui va sécuriser. Donc pareil au niveau, professionnel, on peut compter sur, un Capricorne pour amener une structure,
rigoureuse qui va tenir la route, hein. C'est celui qui va cadrer, stabiliser, aussi qui va vérifier s'il y a besoin de vérifier. Ça peut faire par exemple de très bons gestionnaires, comptables ou autres, parce qu'ils ont ce côté à la fois minutieux, précis, d'avancer par étapes, de ne rien laisser passer et de s'assurer que, le souci de sécurité et le souci, également, d'économie, c'est s'assurer qu'effectivement, voilà, les comptes sont au clair, il manque aucun papier, enfin c'est encore une fois bien carré et bien cadré. Alors évidemment pas pour tous les capricornes, hein, je suis un peu dans les stéréotypes et je balaye tous les aspects qui peuvent ressortir chez ce signe. À voir encore avec les autres énergies astrologiques. Il est concret, il est pragmatique, on est sur la maîtrise et la responsabilité. Il est terre à terre, rigoureux, donc il a le sens des économies. En général, je disais c'est un bon gestionnaire, mais c'est aussi quelqu'un qui souvent, tient bien, ses comptes, hein, tout simplement. Puis comme il voit loin, il a tendance à être très prévoyant, hein. Par rapport à la maturité, on peut dire qu'un Capricorne, c'est plutôt quelqu'un qui, assez jeune, va penser à son avenir, y compris à sa retraite, et va, faire des plans ou avoir des décisions et des actions qui vont, aller, dans le sens de, on va dire, préserver ses arrières, voilà, il assure quoi, voilà. Il assure, il s'assure et il protège, il se protège. On retrouve évidemment la maturité, le sens des responsabilités, il est plutôt solide, stable, encore une fois c'est le stoïque, donc maîtrise des responsabilités, ça fait aussi que on se maîtrise quand on est Capricorne sur le plan des émotions, hein. Faut pas laisser déborder des émotions, hein, surtout pas, ce serait trop trop bizarre. Donc voilà, il paraît en fait, alors pas, sans émotion, hein, pas du tout, hein, mais plus ou moins être quand même, dans le contrôle quoi, voilà, il contrôle ses émotions. Bon je l'ai dit, hein, c'est un bosseur acharné, un laborieux, fiable, intègre, on peut compter sur lui, le pilier. Bon, encore une fois, on retrouve des éléments dont j'ai évoqué pour l'enfant Capricorne, introspective, besoin de tranquillité, voire carrément de retrait. Un autre archétype du Capricorne, c'est l'ermite, hein. Donc c'est la personne qui peut tout à fait, rentrer dans sa grotte et disparaître, de tout contact, social pendant un certain temps, ou les, limiter, au minimum, hein. C'est la personne qui voit très peu de gens, mais qui est peut-être présente sur les, réseaux sociaux ou autres, mais qui est un peu en retrait. Donc voilà pour les aspects, on va dire, un peu fondamentaux, et à la fois de base. Voyons un peu les excès, les défauts du Capricorne, sachant que bon, c'est pareil, c'est un peu caricatural, ça va aller loin pour certains, mais ça peut pas du tout vous concerner parce que, c'est pas, votre, on va dire, votre penchant à vous en tant que Capricorne. Bon, volonté et puissance en excès, ça mène à quoi? Bon, j'imagine que vous avez vos propres idées, mais c'est tous les abus de pouvoir, c'est tout le côté, le côté vraiment contrôlant, prise de pouvoir sur autrui, bon, la tyrannie, hein, le despote, c'est un peu aussi l'image du Capricorne en archétype, on va dire négatif. Celui qui va vraiment prendre le pouvoir sur quelqu'un d'autre et le diriger, voilà, l'écraser si je puis dire. C'est l'hyper ambitieux qui ne voit que l'objet de son ambition personnelle et qui arrivera, quoi qu'il en coûte. Il peut être avide matériellement, c'est un signe de terre, donc la matérialité, le matérialisme, c'est son univers et autant il peut être à l'aise justement avec le plan de la matière, le plan des formes et donc construire dans la durée, autant, pour peu que soit titillé son désir de posséder, il peut devenir vraiment, vraiment, matérialiste et et ne s'arrêter devant rien pour obtenir, ce qu'il veut et en vouloir, toujours plus, hein, ça peut être le cas, hein. Par contre, il y a une chose hyper importante à savoir par rapport au Capricorne, et c'est en lien avec Saturne, c'est que nécessairement, à un moment donné, il aura le retour de ce dans quoi il a investi, en bien comme en moins bien. C'est-à-dire que la personne hyper ambitieuse, mais qui va aller vraiment très loin et qui peut éventuellement, voilà, marcher sur les autres ou être cruel ou être tyrannique, à un moment donné, il y aura ce qu'on appelle les coups du sort. C'est, un coup du sort, c'est le karma, c'est le boomerang qui revient et qui fait que, ça s'écroule. Voilà, ce qu'il avait construit, va finir par s'écrouler. Hem,
Le Capricorne, comme je le disais, c'est un signe de conclusion, d'aboutissement. Donc, à un moment donné, il faut qu'il en termine avec certaines histoires, avec certains schémas, avec certains fonctionnements. Donc, tous les Capricornes sont destinés à un moment donné, là où il y aura eu des déséquilibres, à vivre des crises. Voilà. Ça va pas être facile, ça peut être même assez puissant et secoué comme un séisme, mais c'est parce qu'en fait, il a pu aller trop loin sur un certain chemin, dans un fonctionnement, et que là, il fallait vraiment, pour son bien, si je puis dire, pour son évolution, que ça s'arrête, quoi. Voilà. Donc, c'est les personnes qui vont faire un burn-out parce que, à cause du sens de l'effort et du côté vraiment très responsable, elles ont pris une charge de travail qui était beaucoup trop importante par rapport aux capacités de leur corps ou même de leur psychisme, hein. Donc, elles arrivent à saturation, ça craque, c'est un coup du sort, mais c'est le résultat de choix, d'actions posées, et peut-être d'un certain manque un peu de largeur de vue qui fait que voilà, on n'a pas écouté son corps, on n'a pas écouté certains de ses besoins et on s'est poussé trop loin. Et c'est pareil donc pour les personnes hyper ambitieuses, hyper matérialistes, à un moment donné, quand on est Capricorne, alors ça peut prendre plusieurs vies, hein, mais de toute façon, il y aura un retour assez brutal, hein. Voilà. Et ça, c'est pour tous les tyrans qui, à un moment donné, se font aussi jeter à terre par le peuple ou par peu importe qui, mais parce que moi, ça peut être une maladie, hein, mais c'est voilà, c'est un retour des actions réalisées. Donc il peut être particulièrement aussi, bon, auto-centré, égocentré, hein, certains Capricornes peuvent être vraiment très égoïstes, hein, c'est, ce que moi je veux et voilà, ce que je veux obtenir, ce que je veux réaliser et comment je veux que les choses soient, donc peut être très, égocentré. Donc complexe de supériorité, arrogance, oui, moi j'ai réussi parce que j'ai fait ce qu'il fallait pour, je n'ai pas ménagé mes efforts, donc forcément, j'en sais bien plus que toi, ou voilà, j'ai plus de mérite que toi, donc le côté un peu de l'arrogance. Ou même, il peut y avoir de l'arrogance dans le malheur, dans le sens où certaines personnes, certains Capricornes, alors pas que les Capricornes évidemment, hein, peuvent avoir eu une vie dure, très dure, et en fait, il peut y avoir une arrogance dans oui, mais de toute façon, enfin moi, ma vie, elle est vraiment difficile, quoi. Enfin, toi, tu me dis que tu as des problèmes, mais ma vie à côté, elle est vraiment pire que la tienne. Mes épreuves, elles sont plus dures que les tiennes. Même là-dedans, il peut y avoir un peu d'arrogance chez le Capricorne, comme si en fait, il jouait la carte de l'incompris et de toute façon, voilà, moi c'est différent, moi voilà, c'est pas comme les autres. Quoi d'autre? Donc la tendance à l'isolement, l'ermite, mais ça peut aller très loin. C'est-à-dire que c'est pas juste un retrait de quelque temps pour se ressourcer et faire sa petite introspection. Ça peut être vraiment, je me mets, à part, m'extrais de la société et venez pas me déranger, s'il y en a un qui frappe à la porte, je sors le fusil. Enfin bon, j'exagère, mais ça peut voilà, hein, on connaît un peu dans les films des personnages comme ça, pas étonnant qu'ils soient Capricorne. Enfin bref, ça peut avoir ce côté-là, à vraiment se dire, «Non, moi voilà, je veux plus rien avoir à faire avec les gens, je me mets à part de la société». Il peut aussi sombrer dans le pessimisme, c'est vraiment celui qui voit ce qui ne va pas, ce qui ne va pas dans la société, ce qui ne va pas dans sa vie, ce qui ne va pas autour de lui. Il va bloquer dessus, et en fait, il va même plus être capable, d'avancer ou d'écouter des informations qui pourraient l'amener à ouvrir les possibilités et vraiment peut-être à évoluer par rapport à son problème. Non, il s'isole aussi là-dedans, il s'isole dans son pessimisme, il s'isole dans une forme de négativité et d'ailleurs, en fait, c'est un peu, à ce moment-là, ça devient un peu comme s'il y avait un nuage noir autour de lui et il le dégage et il peut être vraiment du coup, négatif aussi pour les autres dans le sens où il va polluer, l'ambiance, ça peut être l'ambiance d'une soirée et cetera parce que s'il est dans sa négativité à lui, elle est tellement forte que, elle va se dégager de lui. Donc c'est aussi une forme en fait d'isolement et d'enfermement dans des aspects, voilà, tout simplement, difficiles et négatifs.
Après, comme je le disais, bon, au niveau de la maîtrise des responsabilités, il peut être tellement maître de lui qu'il peut avoir du mal avec les émotions, l'affect et les sentiments. Donc, à la base, c'est un enfant qui est pas forcément très démonstratif, mais s'il apprend pas et s'il a pas les clés pour, se connecter à son émotionnel et à ses ressentis, bah, il sait pas quoi faire des émotions qui le traversent. Il à la limite, il dit: «Bah, non, mais cette émotion-là, j'en veux pas». Donc, hop, je l'enfouis, je la mets dans un coin. Donc déni, refoulement, hem et puis, bah, pareil, ça va faire remonter de la négativité au bout d'un moment. Trop d'émotions, négatives enfouies, bah, ça sape de l'intérieur. Donc il va devenir, pessimiste, mais il va devenir aussi, au niveau émotionnel, il va brasser dans un truc, pas génial. Et il tourne en boucle, en fait, après. C'est les personnes qui ressassent toujours les mêmes trucs, les mêmes histoires, voilà, et elles ont pas besoin de beaucoup parler. On sent qu'en fait, elles sont dans leur truc, et en fait, elles ressassent souvent un passé qu'elles n'ont pas réussi à régler, et qui les empêche aussi, d'avancer. Donc c'est compliqué pour le Capricorne, à la base, hein, mais ça peut être aussi lourd pour l'entourage du Capricorne. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de renouer avec les émotions, d'en prendre conscience, d'extérioriser autant que possible, de trouver, une façon un peu de se décharger de ces émotions, négatives, et puis à partir de là, de trouver, ce qui peut l'aider à avancer, ce qui peut l'aider à sortir de ce chemin-là, à porter une conclusion à une histoire pour en démarrer une nouvelle, quoi. Il peut tomber dans ce qu'on va appeler le vol karmique. C'est quoi le vol karmique? C'est quand, je prends des responsabilités qui ne sont pas les miennes. Je règle les problèmes des autres à leur place, et en fait, j'empêche l'autre de développer, ses ressources, son pouvoir pour, lui-même grandir. C'est je le fais à la place. Souvent, c'est pas mal, intentionné, hein, au contraire, mais ça peut aller trop loin. C'est vraiment celui qui fait à la place des autres, même dans le travail, il fait trop. Il fait trop. Parfois, il peut y avoir un sentiment de: «Si c'est pas moi qui fais, ce sera pas assez bien fait, donc vaut mieux que je le fasse moi». Donc le petit orgueil, et le côté un peu supériorité. Mais aussi parce qu'effectivement, bah, des fois, quand il voit des personnes qui vont pas bien ou qui s'en sortent pas, bah, il a envie d'aider, et puis, il a envie que ce soit bien fait, et puis il a envie que ça soit fait, bah, dans les temps, donc il va s'en charger lui. Mais, attention au vol karmique, c'est-à-dire au fait d'empêcher à l'autre de grandir en vivant une difficulté qui le ferait, évoluer, quoi. La vie, elle est pas facile, mais d'avoir des difficultés, et de les surmonter, c'est aussi ce qui renforce. Après, ça ne veut pas dire de laisser la personne se débrouiller, «Vas-y, voilà, débrouille-toi avec ça, je m'en occupe pas». Mais c'est de trouver le bon niveau d'accompagnement et de soutien. On peut montrer quelque chose sans faire à la place d'eux, hein, voilà, montrer comment faire, mais après c'est la personne qui fait. Enfin bon, ça après il faut voir, selon les situations, mais se méfier en tout cas de, de ce qu'on appelle donc le vol karmique. Donc il va souffrir aussi de son propre perfectionnisme. Ça peut aller loin, hein, il y en a certains qui peuvent développer des troubles obsessionnels du comportement. C'est lié aussi avec la notion de maîtrise, donc ceux qui vont vérifier, 5 fois, 10 fois, s'ils ont bien fermé la porte à clé, s'ils ont bien vérifié s'il y avait du courrier dans la boîte aux lettres, voilà, les espèces de gestes répétitifs, de tocs, le Capricorne peut y être sensible. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir du mal à se détendre, à s'amuser ou à se faire plaisir. C'est un peu comme si c'était louche, les activités plaisir, ou les activités, qui sont pas productives, qui n'apportent, a priori rien en termes de résultats. Voilà, certains sont vraiment trop sérieux, ils sont un peu, on va dire, un peu coincés, et ils ont besoin de se détendre. Voilà, donc ils auraient intérêt à fréquenter des personnes qui savent apprécier, la vie, qui savent s'amuser, qui savent rire, qui savent prendre les choses à la légère. Alors évidemment pour un Capricorne, ça pourrait paraître un peu suspect, mais n'empêche que, ils ont aussi besoin, des fois d'éclater de rire, hein, aussi. Donc un Capricorne, voilà, j'aurais tendance à vous dire: «Soyez pas trop sérieux. De toute façon, aucun d'entre nous ne va s'en sortir vivant». Donc, autant aussi, s'amuser, parce que voilà, la vie est courte, et vous pourrez avoir passé toute votre vie à faire des choses utiles, mais si vous n'avez pas eu un peu de fun dans votre vie, voilà quoi.
Certains ont au niveau de la libido, alors évidemment pas tous les Capricornes, un risque de vivre du refoulement sexuel. Ça peut être lié avec, des problématiques émotionnelles, notamment, avec la peur de la perte de contrôle aussi, puisque voilà, hein, dans la sexualité, il peut y avoir des moments où on n'est plus au contrôle, hein. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut, être compliqué, peut-être plus pour les femmes, Capricornes. Donc, donc voilà, c'est aussi, en renouant avec, des émotions, avec des besoins, avec un certain lâcher prise par rapport au fait de vouloir contrôler les choses. Donc évidemment, hein, trouver un compagnon ou une compagne, dans lequel on a confiance, hein, pour l'acte sexuel, c'est fondamental. Mais pour arriver aussi un petit peu, voilà, à se lâcher aussi à ce niveau-là. Le côté ordre et rituel peut faire qu'il peut être trop tatillon, jamais réellement satisfait. C'est ceux qui vont toujours revenir sur un truc, voilà, reprendre encore, hein. Donc ça, c'est un excès éventuellement dans lequel, certains capricornes peuvent tomber. Et puis donc comme je le disais, s'enfermer dans une routine, des habitudes, le train-train, la zone de confort, ce qui est sécurisé, ce qui est stable, je m'enferme là-dedans et je bouge plus. Voilà, ça peut arriver aussi quand on est Capricorne. Et pour certains, l'utilisation des rituels peut les faire dériver vers la magie noire. Je ne développe pas ce sujet. Voilà, j'attire juste l'attention sur ça pour des personnes qui seraient un peu adeptes des rituels, de faire attention à leur intention à la base. Est-ce que je veux quelque chose pour moi et voilà, je fais des actes pour obtenir, ce que je veux et j'y mets pas assez de conscience pour me demander si c'est juste. Voilà, ça peut point de vigilance. L'orgueil, y compris l'orgueil spirituel, bon voilà, croire que j'ai tout compris, que je sais tout, voilà, ça peut être l'excès d'intelligence, qui fait que enfin l'excès d'intelligence, l'excès d'importance accordée à l'intelligence, donc encore, nourrir un petit peu le complexe de supériorité. Et puis, bah, pour le côté concrétisation, matérialisation, on peut avoir des personnes, très matérialistes. Bon, ça aussi, c'est pareil, coup du sort au bout d'un moment. Et puis les conditionnements, voilà, attention aux formes pensées nourries chez un Capricorne, les croyances, les valeurs qui sont répétées, parfois qui datent de l'enfance en fait, hein, et qui deviennent elles-mêmes rigides, hein. C'est-à-dire que la rigidité de la Terre, elle est aussi valable au niveau des pensées, au niveau des croyances, au niveau des valeurs entretenues. Si ça fait 20 ans, 30 ans que vous pensez exactement la même chose, il y a un problème. Voilà, il y a un problème parce que, nos opinions, nos valeurs, nos priorités, nos centres d'intérêt, vont évoluer en fonction des expériences. Si rien ne change, c'est que soit on vit aucune expérience enrichissante, hein, par exemple on voyage pas, on découvre pas de nouvelles choses, on discute pas avec des personnes un peu différentes de nous, soit vraiment voilà, on est dans sa routine, mais c'est hyper enfermant, donc attention au conditionnement. Hein, ça peut être intéressant d'aller un peu traquer, ces formes pensées et de voir effectivement, en quoi elles peuvent enfermer. Et elles peuvent biaiser, hein, des décisions, elles peuvent être aussi alimentées par des peurs. Donc voilà, il y a peut-être un travail comme ça de détection de ce qui peut être, des carcans, tout simplement. Parce que ça conduit en fait à des difficultés face au changement. Ça conduit à un manque d'ouverture, à un manque de renouveau, à un manque de fluidité, d'adaptabilité, et ce qui fait qu'après on va avoir peur du changement, peur de l'inconnu, peur de pas maîtriser, de pas y arriver. Donc voilà. Donc l'obstination, l'entêtement, et puis donc on finit par aller droit dans le mur. Bon, voilà, donc ça c'était un balayage de certains excès du Capricorne qui, encore une fois, selon les degrés, peuvent plus ou moins vous correspondre à vous, Capricorne, mais pas tout évidemment. Quelle est l'étape supérieure? Donc quand on travaille avec, on va dire, l'énergie de l'âme, c'est-à-dire que vraiment en fait, de quoi a besoin le Capricorne? Donc, il a besoin des qualités de son signe complémentaire, le Cancer, et il a besoin d'être davantage dans le cœur. Parce que le cœur, au niveau des rayons, c'est la chaîne paire. Donc là, on a vu, il est très chaîne impaire, rayon 1, rayon 3, rayon 7. Donc, il sait faire avec l'intelligence, il est vivant, il est dynamique, il est pragmatique, il organise les choses, ça, il sait faire. Par contre, ce qui peut lui manquer, c'est l'énergie plus, entre guillemets, douce de l'amour, des rayons 2, 4 et 6, activité artistique aussi, enfin quelque chose qui le sorte un peu de ses excès, de sa tendance à être avant tout dans la volonté, le contrôle,
Donc, il a besoin de développer le cœur, d'où le fait d'être connecté davantage aux émotions, parce que les émotions, c'est une étape, c'est ce qui peut nous mettre sur la voie du cœur. S'il y a quelque chose qui ne va pas émotionnellement, ça peut nous montrer qu'il y a un besoin fondamental qui n'est pas écouté. Si l'autre ne va pas en face et nous montre aussi par ses émotions, peut-être que ça veut dire que là, on a un comportement qui n'est pas de cœur. Donc bref, commencer par mieux se connecter sur le plan des émotions, des ressentis, des sentiments, de l'affect et même de l'imagination. Ça peut être vraiment important chez le Capricorne. Et ça va magnifier quelque part ces qualités plus de rayon impair, c'est-à-dire qu'en fait la volonté, elle va devenir moins égocentrique. S'il y a du cœur à ce moment-là, il va utiliser cette capacité à vouloir et à pouvoir en réalisant de grandes choses qui vont être aussi au bénéfice d'autres personnes. Donc c'est vraiment, voilà, les qualités de cœur dont le Capricorne a besoin, et c'est cet équilibre entre, on va dire, la tête et le cœur qu'il a recherché. Après, voilà, sa capacité à remonter à l'essence de ce qui est, à l'essentiel, elle va s'accroître parce que, en fait, on va dire que les portes des mondes spirituels ne peuvent s'ouvrir que si le cœur est développé. Autrement, il y a des barrages, il y a des protections. On va pas autoriser des personnes qui sont trop matérialistes, trop basses, trop dans la volonté et la puissance à atteindre certaines réalisations, révélations, etc. Elles peuvent déjà avoir un grand pouvoir dans le monde matériel, mais on ne va pas leur ouvrir les portes des mondes spirituels. Donc voilà, développer vraiment le cœur, mais pas le cœur histoire de dire bah oui, si je suis plus gentil, je vais avoir accès à des pouvoirs et des capacités, parce que, bon, c'est toujours égocentrique. Donc ouvrir le cœur, ça veut dire vraiment prendre en considération le bien des autres, se détacher de ses propres intérêts égocentriques, avoir de l'ambition, ben oui, ça fait progresser, mais mesurer aussi l'impact que ça peut avoir sur les autres, sur l'entourage. Hein, c'est comme la personne qui, au niveau d'un foyer, donne tout à son travail et qui, du coup, étant absente de la vie de famille, finit par se voir quitter par ses proches, ou en tout cas il y a un éloignement qui se fait parce que son ambition aura pris tellement de place qu'il y aura plus il y aura une déconnexion qui se sera faite avec les enfants, avec le conjoint, voilà. Donc effectivement, considérer l'autre, faire attention à l'autre, se soucier des besoins de l'autre, c'est aussi important pour le Capricorne, tout comme se soucier de ses vraiment besoins fondamentaux et aller voir au-delà des désirs matérialistes. Il peut gagner un grand pouvoir qui est non seulement d'être un leader, parce qu'il fait partie des signes quand même faits pour avoir une certaine forme de leadership, hein, d'être un chef, un dirigeant, mais aussi de devenir un catalyseur. Ça, c'est vraiment un point important pour le Capricorne, pas que pour lui, parce qu'il y a plusieurs signes du zodiaque qui peuvent être des catalyseurs. C'est quoi un catalyseur? C'est quelqu'un qui va, par sa présence, par ce qu'il apporte, augmenter la force et même la vitesse de ceux qui se trouvent autour de lui. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'il est lui-même, on va dire, fort, mais aussi de cœur, cette force est apportée aux autres. Et donc, il catalyse, il permet que l'autre progresse, les autres progressent, ou aussi un projet, voilà, qu'une situation avance. C'est quelqu'un qui va stimuler une vraie libération d'un potentiel d'énergie qui va faire donc avancer les choses. Un catalyseur, c'est aussi quelqu'un qui a cette capacité à se projeter dans l'avenir et à être créatif, convaincant. Donc c'est quelqu'un qui fait avancer les choses. Donc le Capricorne a vraiment cette capacité en lui, mais encore une fois, il a besoin du cœur pour pouvoir la manifester pleinement. C'est aussi un signe qui bien souvent se sent à un moment donné invité à être dans une forme de transmission. C'est-à-dire, comme c'est le signe des maîtres ou des experts,
c'est celui qui va acquérir, donc développer des compétences et qui va les apporter sous une forme ou une autre, hein. C'est voilà, c'est l'expert qui va apporter son regard sur une situation, c'est l'enseignant qui va transmettre des connaissances, des savoirs, c'est le tuteur qui va accueillir un stagiaire et qui va le former. Enfin bon, bref, il y a plein de formes comme ça. C'est le maître aussi qui va le maître de sagesse, hein, qui va prendre des disciples et qui va aussi les accompagner dans leur évolution. Et bref, tout ça pour dire que si vous êtes un Capricorne et que vous sentez qu'à un moment donné, vous avez cet élan pour aller vers de la transmission, ben c'est très très bon signe parce que ça montre que effectivement l'ouverture de cœur, elle est vraiment vraiment activée et j'aurais tendance à vous encourager à y aller. C'est-à-dire, sortez éventuellement d'un certain isolement si c'est le cas ou, voilà, montez un projet, rapprochez-vous d'une association, peu importe, mais trouvez un moyen effectivement de transmettre. Vous avez beaucoup, vraiment beaucoup à apporter, vous avez fourni les efforts pour arriver là où vous en êtes, donc si vous le pouvez, transmettez. Voilà, apportez aux autres, votre sagesse, vos connaissances, vos compétences, le fruit de votre expérience. C'est vraiment un point important et c'est ce qui va vous permettre de continuer, vous, à évoluer en conscience. Après, c'est celui qui va voir l'objectif spirituel comme il voyait l'objectif matériel et qui va y mettre la même ténacité pour atteindre un objectif spirituel. C'est aussi celui qui apprend vraiment à penser, parler et agir en adéquation avec les grandes lois spirituelles. C'est Saturne hein, qui ouvre la clé vraiment de la compréhension avec les et de l'adéquation avec le karma, enfin avec le karma, avec les lois spirituelles. Je pense au karma parce que le Capricorne doit d'abord régler son karma le plus possible. On finit jamais de régler complètement son karma. Il y a toujours des trucs qui restent. Mais quand il est suffisamment réglé, c'est là où en général il commence vraiment à aller vers la transmission. Et ensuite, il peut aussi avoir un objectif supérieur, un objectif spirituel qui peut être entrevu. Et c'est là où il va avoir d'autres fonctions, d'autres responsabilités. Ces mêmes qualités hein, que j'évoque depuis le début, elles vont être vécues à un niveau supérieur et, vont être, et le meilleur de lui-même va pouvoir être offert aux autres, ou aux autres règnes de la nature. Hein. C'est pas forcément travailler avec des humains qui correspond au Capricorne, hein, c'est pas du tout nécessaire. Mais en tout cas, il va être dans une forme effectivement de don, de transmission, d'accompagnement, de soutien. Il va guider, voilà, il va conseiller, enfin, quelle que soit la forme que ça prend, il va apporter aux autres et il va se caler de plus en plus avec les lois spirituelles, même s'il ne les connaît pas, parce qu'on n'a pas besoin de les connaître intellectuellement, d'avoir étudié les lois spirituelles. Ça va se faire naturellement, une espèce d'harmonisation comme ça avec les grandes lois spirituelles qui se fait. Il aura vécu tellement de crises auparavant qu'il aura bien vu que de toute façon, là, il y a des trucs à réajuster, mais des trucs à corriger, c'est aussi ça, Saturne. Donc à un moment donné, il va faire ses réajustements hein, et ses erreurs. Et donc il va s'aligner avec les lois spirituelles. Et là, il peut créer des systèmes, il peut créer des formes qui seront aussi le reflet des grandes lois spirituelles. C'est comme les personnes qui créent des lois et que ces lois soient le plus possible en adéquation avec les lois supérieures. Il est capable de créer des formes sans plus en devenir prisonnier, parce qu'il sait que de toute façon, une forme, c'est momentané. C'est quelque chose qui, oui, doit être construit. On a besoin de formes, hein, que ce soit un travail, que ce soit un lieu de vie, une activité, tout ça, c'est des formes. Hein. Donc, il va les construire, mais il va plus se retrouver enfermé dedans. Il est sorti de la routine et du train-train. Il est capable d'amener un ordre supérieur, donc quitte à passer par un désordre à un moment donné. Hein. Ça, avec la balance, il partage un peu cette même phase de équilibre, chaos, équilibre supérieur. Et bon, ben voilà, il ne se découragera pas devant les difficultés ou les obstacles. La volonté, ça reste une capacité exceptionnelle, parce que c'est vraiment, sans volonté, on ne peut pas progresser, parce qu'il suffit qu'un obstacle ou une difficulté survienne pour qu'on laisse tomber. Donc, le Capricorne qui est passé sur un plan supérieur va mettre cette qualité, la volonté, au service du bien de l'ensemble et va faire que, ben oui, si quelque chose doit changer, doit passer, il lâchera pas l'affaire tant que ça ne se sera pas produit, ne sera pas réalisé concrètement. Voilà, je suis en train de vite fait de lire un petit peu, oui, ben voilà, le karma. Bon, je pense que vu la longueur de cette vidéo, je ne vais pas aller plus loin sur cette partie-là. Je reprends rapidement
quelques archétypes que j'ai évoqués, donc le maître, la figure du maître. J'ai pris une photo avec quelqu'un sur une montagne, ben, c'est le symbole hein, du Capricorne, atteindre le sommet de la montagne, atteindre une forme de maîtrise. L'expert, celui voilà, hyper pointu dans son domaine, le sage, hein, les grands philosophes, voilà, les figures des grands philosophes, du sage, de celui qui a beaucoup étudié, mais aussi beaucoup vécu, hein, parce que étudier ça suffit pas, mais qui a beaucoup vécu. L'artisan qui préserve les savoirs anciens, hein, voilà, qui a derrière lui le savoir de maîtres qui l'ont précédé. Et voilà, on est dans une transmission aussi, hein, un véritable artisan. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais l'artisan qui a appris auprès d'un maître et qui à son tour prendra un élève. Voilà, on est dans ce côté traditionnaliste, mais on préserve des savoirs et en même temps, au niveau de la richesse humaine, de la richesse de l'histoire humaine, on garde des savoirs qui sont quand même importants. Le politicien, c'est quand même une image très du Capricorne, hein. Donc vraiment, voilà, bah, c'est ceux qui édictent des lois aussi, hein. Alors la figure du grand-père, alors grand-père ou grand-mère, hein, les grands-parents. On associe souvent le Capricorne au père. Moi, je trouve qu'il y a un côté encore plus ancien. Enfin, voilà, pour moi, ça peut être aussi un peu le grand-père ou la grand-mère gâteau qui est là pour ses petits-enfants et qui est là aussi pour faire du lien et pour transmettre, parce qu'ils ont une certaine sagesse, ils ont leur vécu, ils ont leur histoire, ils connaissent un passé que les petits-enfants ne connaîtront pas, mais ils peuvent en parler, voilà. Donc c'est transmission de leur histoire et de la lignée familiale quelque part aussi, l'histoire familiale. L'ermite, donc l'ermite qui peut effectivement s'isoler, mais l'ermite qui peut, enfin cette phase aussi qui peut avoir du bon dans le sens où parfois se mettre un petit peu à l'écart pour peut-être réfléchir, étudier, vivre aussi certaines expériences par soi-même. Ça peut être aussi une phase enrichissante. Bon, évidemment, hein, si ça dure trop longtemps, ben, on va s'isoler, s'enfermer, etc. Et on n'apportera peut-être pas grand-chose. Et encore que, peut-être que si on est un ermite qui préserve la nature, on va avoir une contribution formidable, hein. Donc voilà, la figure de l'ermite, hein, pour moi au niveau des cartes du tarot, le Capricorne, je l'associe justement à la figure de l'ermite, quoi. C'est celui avec sa lanterne qui avance, qui semble seul. Parfois aussi, on a l'impression qu'il porte un peu le poids du monde sur ses épaules, mais quelque part, il a en lui une sagesse et une force qui fait que de toute façon, il avancera. Et pour peu, il attirera aussi d'autres personnes avec sa lumière qui pourront être guidées par tout ce qu'il sait, par tout ce qu'il est. Voilà, je m'arrête là sur cette vidéo consacrée au signe du Capricorne. Donc comme je vous le disais, vous pouvez aussi aller voir celle sur la croix cardinale. Ça vous donnera encore d'autres informations, ou peut-être les mêmes informations sur le Capricorne. Et évidemment, il y a plein d'autres vidéos à disposition. Merci à ceux qui, on va dire, m'encouragent et me soutiennent, soit en s'abonnant, soit en mettant des commentaires, soit voilà, en appréciant les vidéos, puisque donc ça me donne l'élan, la motivation de continuer. Merci à tous et à très bientôt pour la suite de ces vidéos.